Alors, je m'appelle Jacqueline Barène, l'épouse de Jacques et la maman de Mathieu et Olivier. J'ai rencontré Jacques en 1980 et j'ai tout de suite travaillé avec lui. Je suis donc la deuxième génération dans l'immobilier, mon père étant celui qui a créé cette activité. Il a exercé le métier de promoteur à partir de 1954 quand il a fallu reconstruire la ville. Je faisais du discount et dans le mobilier. Et passer du mobilier à l'immobilier, ça a été une évolution assez intéressante. Alors moi, le meuble, je ne connaissais pas parce que je suis issue de... J'ai fait une formation à l'IUT de Quimper en technique de commercialisation et à la fin de mes études, j'ai été embauchée dans le groupe Printemps et je m'occupais de la mode. J'étais acheteuse gestionnaire pour tout ce qui est vêtements et accessoires de mode. Et puis au bout de 8 ans, j'ai connu mon mari et je suis revenue sur Brest parce que je suis brestoise. Donc j'ai travaillé un petit peu avec mon mari dans le meuble. Mais bon, mon mari, il avait fait le tour du meuble et il avait des velléités de faire autre chose et c'était l'immobilier. Après, il y a un atavisme, son papa était promoteur immobilier. Entre les années 80 et 2010, je faisais la gestion des lots, gestion qu'on avait. C'était un portefeuille de locaux commerciaux. Et puis en 2010, on a racheté la première agence, l'agence centrale. Donc là, c'était une grosse agence parce qu'il y avait 1000 lots de gestion ou 4000 lots de syndic. Et ça s'est développé comme ça. Et puis très vite derrière, il y a eu d'autres acquisitions. Et j'ai exercé ce métier-là avec pas mal d'associés. Je n'étais pas seul, ne serait-ce que pour avoir des compétences techniques. Il fallait un architecte, il fallait un constructeur. J'ai travaillé avec des personnes avec qui je me suis bien entendu pendant 15 ou 20 ans. Moi, j'avais toujours dit à mon mari, nos fils font des études commerciales, mais je veux qu'ils aillent travailler ailleurs 2-3 ans avant d'intégrer l'entreprise. Parce qu'Olivier a toujours manifesté l'envie de travailler dans l'immobilier. Mathieu ne savait pas trop, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des études, Olivier à Bordeaux, Mathieu à Paris, et Olivier nous a rejoints le premier. Quand Olivier m'a demandé de venir travailler avec mon épouse et moi-même, je dis pourquoi pas, mais on va travailler ensemble, tu ne seras pas mon collaborateur. C'était pour moi quelque chose d'important. Donc il a créé une société, je l'ai assuré du salaire le temps qu'il a fallu, mais il n'a pas fallu longtemps, il a fallu 6 mois. Au bout de 6 mois, il était autonome. Et puis, Olivier est rentré dans l'entreprise. Par souci d'équité, mon mari a demandé à Mathieu, est-ce que tu veux toi aussi rentrer dans l'entreprise? Et Mathieu a répondu très rapidement que oui, ça l'intéressait. Donc ils sont rentrés dans l'entreprise et mon mari a fait quelque chose de bien que moi je ne comprenais pas trop au début. Moi, je me disais, voilà, les garçons vont rentrer, vont être salariés, et puis voilà. Non, mon mari leur a dit, vous créez votre société, vous serez déjà des entrepreneurs. Tous les deux étaient mes associés, ce n'étaient pas mes collaborateurs. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup tenu, que les gens n'ont pas peut-être tellement compris au départ. Avec les caractères qu'ils ont, je ne pense pas qu'on pouvait leur demander d'être nos employés ou nos collaborateurs. Ils n'auraient pas apprécié. Et c'était une très bonne chose. Alors même si forcément au départ les affaires étaient là, puisque mon mari avait des affaires en cours tout le temps. Et ça a été une bonne chose parce que tout de suite ils ont été confrontés à des bilans, à des relations avec les experts comptables, les conseils juridiques, etc. Et je pense que leur intégration du coup s'est fait très très vite, quoi. Donc il y a 2 étapes. Il y a déjà la vie professionnelle partagée avec mon mari et là-dessus on a toujours été en phase finalement et on s'est connus
ça a tout de suite, fonctionné. Chacun avait sa place, bon moi je m'occupais juste je l'aidais administrativement au début. Heu, ç Ça a toujours fonctionné, il n'y a jamais eu de mais on échangeait, sur tout. Moi je lui donnais mon avis sur, l'acquisition d'un terrain, une idée qu'il avait et cetera et lui me donnait aussi, son avis sur, ce que je faisais au niveau de la gestion et cetera. Donc ça a été un échange, permanent et mais chacun était à sa place. Et puis quand les garçons après sont arrivés, bon ben, eux, ils avaient leur vie, je pense qu'on a tout fait pour, leur laisser leur place rapidement. On n'a pas essayé que de leur imposer des choix, mais et puis eux, voilà, ils demandaient qu'à prendre toute leur place, quoi. Bon, ils ont des tempéraments assez forts, donc ça s'est fait aussi, bon, en bonne intelligence, j'ai envie de dire et puis et voilà, chacun est resté à sa place. Et puis ça a été une belle aventure et j'ai travaillé jusqu'à, mes 70 ans et aujourd'hui, et depuis 2 ans, bah, depuis que Flavie est en place, qu'il y a une directrice à l'agence, centrale, je m'en occupe, plus du tout. Alors on a de la chance d'avoir des enfants, qui, nous convient, régulièrement, à des comités, d'entreprise, de direction. Moi, je l'ai fait un petit peu au début et Jacques continue à le faire et moi, ça y est, j'ai complètement décroché. Non, je n'exerce plus d'activité. Par contre, nous avons la chance, mon épouse et moi-même, d'être impliqués dans ce que font Mathieu et Olivier. Et ils ont bien développé. Quand nous avons cessé nos activités, il y avait 8 personnes après dans l'entreprise. Maintenant, je crois qu'ils sont 110. Donc il y a eu une forte évolution. Le métier de promoteur est un métier assez cyclique. Tous les 10-15 ans, il y a une crise immobilière, donc il faut le savoir, il faut avoir un petit peu de réserve, il faut l'anticiper et puis, quand on est dedans, il faut gérer et réagir très vite. Au niveau des agences, sauf de la transaction, ça impacte moins qu'en promotion. Dans les années 80, en promotion immobilière, il fallait travailler avec en moyenne 15 à 16 personnes. Et chez nous, nous étions 2, 3, 4 maximum. Donc ça n'a pas été dur de passer les crises. La crise est certainement plus supportable quand on a plusieurs activités. Si on n'exerce que le métier de promoteur, on peut prendre beaucoup de risques. Parce que là, la crise elle peut être très forte. À partir du moment où on exerce plusieurs activités, ça se passe déjà de manière plus facile. En gestion immobilière, moi j'avais un taux d'absentéisme en location de l'ordre de 6 à 7%. Actuellement, ils sont rendus à 1%, ce qui est rien du tout. Mais à 6 ou 7%, je gagnais encore ma vie et je payais mes locaux. À 1%, ça va bien. Et pourtant, on est dans une crise. Avec le côté un peu sécurisant quand vous avez une activité de syndic et gestion, c'est que, d'une manière générale, on ne ressent pas de la même façon parce qu'on a des contrats de gestion, c'est du récurrent. Alors même s'il va y avoir un petit peu plus de lots vacants, etc. Mais en même temps, moi je trouve qu'on ne l'a jamais trop ressenti au niveau location et vacances locatives. Parce qu'en période de crise, les gens achètent moins, mais du coup, on loue plus. Il y en a un qui a été assez emblématique, c'est celui que nous avons réalisé sur le port de commerce, qui s'appelait La Vigie. Celui-là, oui, il a été emblématique. Je n'ai pas exercé ce métier pour avoir de la fermeté sur ce que je faisais. J'ai exercé ce métier pour bien faire les choses. Ce qui m'a rendue fière, c'est l'intégration de mes fils. Et l'intégration, pour moi, réussie. Et la transmission. Donc ça,
c'est une fierté. Oui, il s'est agi de la première opération de promotion que j'ai réalisée en 87 ou 88. Oui, j'étais assez content d'avoir réalisé cette opération. Je l'avais réalisée en très peu de temps. À l'époque, construire, c'était, par rapport à maintenant, c'était assez facile. On obtenait un permis de construire en 2-3 mois. Bien sûr, il y avait les délais de recours, mais les choses se passaient de manière assez facile. Aujourd'hui, entre le moment où vous envisagez de réaliser une opération et le moment où elle se termine, il se passe 5 à 7 ans. C'est énorme. Moi, ma première opération, elle a duré 4 à 5 mois. Des souvenirs quand il y a des journées d'intégration. J'ai fait 1 ou 2 journées d'intégration. Je trouve ça extraordinaire parce que tout le monde est là, on oublie un peu l'entreprise et puis c'est des journées d'échange, de partage. Ça, je trouve que ce sont de bons souvenirs. J'en ai fait 2 ou 3 et c'est vraiment de beaux moments. Ce qui a toujours été important aussi, c'est de sentir que les gens se sentaient bien à nos côtés. Et nous, si on les a choisis, c'est qu'on s'y sent bien. Et s'ils sont toujours avec nous, c'est qu'on s'y sent bien aussi. Oh ben, je suis assez fier et puis de ce qu'ils ont fait et j'espère que ça va continuer dans une bonne ambiance. Ils sont attachés, je crois, tous les deux à l'ambiance de l'entreprise et puis je ne saurais pas exploiter leur activité comme eux le font et ça a beaucoup contribué à la réussite à laquelle ils sont arrivés là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une belle aventure qui se poursuit. Je pense que les garçons ont des objectifs de développement toujours. Les choses se font pas à pas parce qu'il faut sécuriser ce qui est acquis avant de... Et je pense que ça, ils le maîtrisent plutôt bien. L'avenir, je ne sais pas comment il le sera. Il y a toujours eu un manque de logement en France. Depuis 20 ans, on manque de logement, on construit mal. C'est comme ça. Et on a beaucoup de contraintes administratives. Et comment ça évoluera? Je ne sais pas, ça va dépendre d'eux et de ce qu'ils voudront faire. J'espère toujours aussi dynamique et puis avec une autre dimension.